Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vous propose un test express du Galaxy Nexus. Vous avez déjà eu droit au test long qui fait à peu près 2 heures, un petit peu plus. Mais là je vais vous proposer quelque chose de plus rapide pour ceux qui n'ont pas vraiment le courage de regarder la vidéo longue. Alors le Galaxy Nexus, c'est le troisième appareil de la série Nexus de Google. Celui-là est fabriqué par Samsung comme le Nexus S. C'est un appareil qui tourne sous Android Ice Cream Sandwich, donc la version 4.0. Il a un écran 4.65 pouces, Super AMOLED de résolution HD 1280 x 720, un processeur dual-core 1,2 GHz, 1 Go de RAM, un appareil photo 5 mégapixels, flash LED, il peut filmer en 1080p, une caméra frontale à 1,3 mégapixels. Vous avez deux versions, une 16 et une 32, là c'est la version 16, 16 Go de mémoire, vous n'avez pas de slot micro SD, c'est important de le noter. Niveau autonomie, annoncé 8 heures en communication, 270 heures en veille. Moi, j'ai constaté une grosse journée en utilisation normale, mais j'en parle un peu plus longuement dans mon test écrit, notamment sur testmobile.fr. Et c'est à peu près tout. Niveau prix, on l'a à 630 euros nus et à partir de 10 euros chez SFR avec une ODR, mais je ne sais plus si elle est valable, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, allez voir sur le site d'SFR. Et pas uniquement chez SFR, il est en exclu chez SFR au début et ensuite il arrive chez les autres opérateurs. Alors très rapidement sur le form factor, donc un grand écran 4.65 pouces. Ça fait environ 2 semaines que je l'utilise au quotidien, je peux vous dire que c'est pas si grand que ça. Très rapidement, je vais mettre un Galaxy S2 à côté. Il est pas plus large. Le Galaxy Nexus n'est pas plus large que le Galaxy S2, ça c'est plutôt bien. Il est un tout petit peu plus haut, voilà comme on le voit ici, mais quand on le tient en main, de toute façon c'est la largeur qui compte. Et il est assez léger, 135 grammes, donc finalement, enfin là très rapidement sur la prise en main, elle est excellente. Et comme je vous dis, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Et d'après moi, c'est un des appareils avec un grand écran à la meilleure prise en main. Il est tout en plastique par contre, mais c'est un plastique de qualité. Donc ça c'est également un point intéressant, il est léger, bonne prise en main, plastique de qualité, mais c'est du plastique. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a la caméra frontale, 1,3 mégapixels, on a un grand écran et comme c'est Ice Cream Sandwich, on n'a pas de bouton sur le bas, donc vous allez le voir dans l'interface, je vais vous montrer tout de suite, ça donne ça, voilà. Sur le côté droit, bouton on-off verrouillé, déverrouillé, quelques connecteurs pour mettre sur un dock que j'ai pas ici, le jack 3.5, le port micro USB, le bouton de volume ici sur le côté gauche, rien sur le haut, et à l'arrière l'appareil photo 5 mégapixels, le flash LED, donc tout ça qui est au milieu, avec une coque légèrement, avec un léger relief, mais c'est pas une coque qui accroche, ça accroche légèrement mais pas vraiment, c'est pas comme sur le Ace avec la coque noire, ici c'est plus lisse et légèrement mou, et on a le haut-parleur derrière ici. Alors on va passer directement à l'interface, vu que c'est un test express, je ne vais pas trop m'attarder. Encore une fois, voilà, comme pour tous les tests express, si vous voulez aller un peu plus loin, regardez la version longue. Donc Ice Cream Sandwich, qu'est-ce que c'est? C'est du Android, hein, ça, de toute façon, avec quelques spécificités, notamment Face Unlock, etc. Pas mal de nouvelles fonctionnalités dans les paramètres. Je vais passer en revue très rapidement l'interface, et je vous conseille encore une fois de regarder le test long pour avoir plus d'infos. Vous avez des pages d'accueil personnalisables sur lesquelles vous pouvez mettre des widgets. Les widgets sont à aller chercher ici. Donc là, on a le menu principal, il faut aller chercher dans cet onglet-là. C'est pas comme sous les précédentes versions d'Android où on restait appuyé sur l'accueil. Ils sont ici. Il y en a certains qu'on peut redimensionner, certains qu'on peut pas redimensionner. Donc par exemple, vous avez le widget ici pour les emails. Vous pouvez le redimensionner ici comme ça. Mais ça fait partie des rares widgets qu'on peut changer, enfin au niveau de la taille. Un tiroir des notifications ici, donc on peut faire, oups, vous voyez pas, voilà, qu'on peut faire glisser comme ça une notification. On peut également supprimer toutes les notifications en appuyant ici. On n'a pas de contrôle d'accès rapide à certains paramètres, mais vous pouvez le mettre à travers un widget ici, widget qui est préinstallé par défaut, donc on l'a directement sans avoir à aller le télécharger sur l'Android Market. Ensuite, les boutons en bas, on a quoi? On a un retour, donc c'est du tactile 100%, accueil et multitâche. Multitâche, on peut fermer des applications en faisant comme ça. Donc c'est plutôt bien fait. Tout est très fluide de toute façon.
On va passer rapidement là-dedans. Donc, on compose un numéro, on n'a pas de proposition qui s'affiche. On a là le journal des appels ici qui est vide et on a les contacts en accès rapide ici. Donc avec vos favoris qui s'affichent et certains contacts là, vous pouvez lancer une recherche dans les contacts. Par contre, si vous voulez accéder à la liste complète, ça se passe par ici avec un menu un peu différent. Donc là, vous voyez, si vous connaissez un petit peu Android, en termes de mise en page, c'est vraiment, enfin, d'interface, c'est différent. Il y a des barres comme ça, des couleurs bien différentes. On peut défiler sur les côtés ici. Là, on retrouve des favoris. Et la liste complète de vos contacts que vous pouvez faire défiler comme ça. Alors, vous pouvez synchroniser différents comptes. Là, j'ai Twitter. Vous pouvez bien sûr importer vos contacts de façon très classique. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire fonctionner l'import de contacts Facebook, mais je pense que ça sera possible à terme. Il me semble qu'il y a un petit bug pour l'instant là-dessus. Mais bon, ça reste du détail. Ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est SMS, MMS. Donc voilà. Donc là, on a les MMS enfin les SMS pardon, qui s'affichent avec différentes. C'est des lignes comme ça. On peut hop répondre très facilement. Et là, il s'affiche par contact, par discussion. Classique, vraiment, vraiment très très classique tout ça. Et niveau saisie de texte, on a ce clavier-là proposé par défaut. On n'en a pas vraiment d'autres. Si on va dans les paramètres ici, paramètres de clavier Android, on peut saisir du texte à la voix également. Et ça marche pas mal. Mais bon, là je vais pas vous le montrer. Mais niveau clavier, on n'a pas par exemple Swipe qui est préinstallé, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément besoin, il marche assez bien. Normalement, j'installe toujours SwiftKey parce que c'est mon clavier préféré pour Android. Et là, j'ai pas eu besoin de l'installer. Maintenant, au bout de 2 semaines d'utilisation, je dirais que il est un petit peu moins bien qu'un SwiftKey très bien configuré. SwiftKey, il peut apprendre de votre écriture. Et là, celui-là, il ne peut pas le faire. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais il marche quand même bien. On va passer sur le web. Donc, nouveau navigateur web. Ici, j'ai configuré une option dans les paramètres qui permet d'avoir un accès de cette façon-là. Donc, plein écran avec des paramètres accessibles ici. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez désactiver ces deux options-là. Et voilà, et vous revenez sur un truc un peu plus classique comme ça. Vous avez des onglets que vous pouvez gérer ici. Vous avez également vos favoris qui s'affichent là. Donc je sais pas, on va aller sur... Je sais pas, on va aller là. Donc là c'est une version mobile, mais c'est plutôt fluide. On peut pas zoomer du coup vu que c'est la version mobile. Que dire sur ce navigateur? Il est plutôt bien. Il m'a pas déçu en 2 semaines d'utilisation. J'ai pas vraiment remarqué de gros points négatifs. Parfois il y a des petits bugs, mais ça reste encore rare. Il peut planter de temps en temps sur certaines options, mais franchement c'est vraiment très très rare. Et il est vraiment fluide. Alors vous avez vu, ça a eu un petit temps de chargement, mais une fois que la page est chargée, c'est très très fluide. On peut zoomer, dézoomer. Voilà, il y a toujours parfois un petit temps là de latence. Ouh, là il est galère un petit peu, je sais pas pourquoi. On va voir s'il n'y a pas des... On va couper quelques processus derrière, ouais, je sais pas. Alors, c'est fluide, mais ça va dépendre de toute façon des sites sur lesquels vous êtes. Si vous allez sur des sites un peu plus lourds, c'est vrai que celui-là, j'ai pas choisi le site le plus léger, ça va être un peu plus compliqué, mais d'une manière générale, c'est plutôt pas mal. Donc là c'est pas si mal. Au niveau du défilement, hop, on va aller sur un article. Je suis connecté en Wi-Fi. Voilà. Donc là, il y a une option que j'ai activée, c'est ça. Ajuster automatiquement les pages. Et c'est ce qui fait en fait que le texte est collé sur la gauche comme ça. C'est parce que ça s'adapte automatiquement à un zoom sur mobile. Donc ce genre de choses, voilà. Comme ça. Vous pouvez copier-coller du texte, enfin copier en tout cas du texte du web très facilement. Puis voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez avoir un aperçu plus complet, regardez mon test long. On va passer au client email. Vous en avez 2 préinstallés. Vous avez ce client-là, qui est le client générique, on va dire, qui peut accepter n'importe quelle plateforme, plus ou moins. Donc là, j'ai configuré un compte Gmail, mais vous pouvez configurer ce que vous voulez. L'interface est plutôt sympa. Vous pouvez sélectionner des mails,
supprimer les emails, etc. On reçoit des notifications quand un mail arrive. Et ce qui est intéressant entre les deux ici, c'est que l'interface est très similaire entre le client Gmail, en fait, dédié à Gmail, et le client générique. Donc ça permet d'avoir une sorte de cohérence d'une application à l'autre, ce qui est plutôt sympa. Et ici dans le client Gmail, on a une intégration des fonctionnalités vraiment propres à Gmail, comme boîte aux lettres, enfin je sais plus comment on appelle ça, boîte aux lettres prioritaire avec les mails importants. On a les labels, etc. qui sont ici, donc les liblés, ce genre de choses. Au niveau de l'appareil photo, il y a un truc à savoir, c'est que vous pouvez le lancer rapidement en faisant comme ça sur la page verrouillée. Ça c'est vraiment un gros plus. Et ensuite, niveau interface, c'est assez basique finalement. On a le zoom ici qui se règle là. Quand on utilise les boutons de volume, ça fonctionne pas, ça règle le volume, c'est un peu dommage. Ici on a le flash, balance des blancs, mode de scène et quelques petits paramètres, c'est du 5 mégapixels. Ensuite on appuie ici. Alors bon, bien sûr vous avez autofocus, tout ça, mais ça c'est classique, donc je vais pas passer en revue. Zoom, dézoom. On a l'autofocus continu quand on zoome, c'est plutôt bien, il filme en 1080p, enfin c'est à configurer en tout cas. Là dans les paramètres on a le flash, enfin une sorte de lampe torche. Balance des blancs, on a quelques effets un peu sympathiques, grands yeux, grande bouche, des petits gadgets qui ont été intégrés par Google ici. L'intervalle de temps c'est pour faire du time-lapse. Et la qualité vidéo, voilà, on est en HD 1080 ou 720p, on peut régler en SD également à 480p, et on a une fonctionnalité panorama qui est pas trop mal. Dans mon test initial, j'avais dit que c'était vraiment bien. Après avoir testé la fonctionnalité pendant 2 semaines, comme je vous disais, je la trouve moyenne parce que les photos sont souvent floues si vous prenez pas trop votre temps. Et l'appareil va pas vous dire vous allez trop vite. Donc je sais pas si je l'apprécie vraiment cette fonctionnalité. En tout cas elle est présente, donc c'est pas plus mal. Et si vous prenez un peu votre temps et que les conditions de lumière sont bonnes, vous devriez arriver à faire des panoramas, des photos panoramiques assez bonnes. Ensuite on a le lecteur musical, toc, qui est plutôt bien avec ce système de défilement latéral. On a les albums, les artistes. Je vais pas faire de test de haut-parleur parce que ça je l'ai fait dans le test long, mais le haut-parleur est pas assez puissant. La qualité est bonne mais il est vraiment pas assez puissant et j'espère que des mises à jour seront faites si toutefois le problème est software, ce qui me semble est le cas. Donc ça c'est l'interface avec la pochette, on peut dire qu'on aime ou pas un morceau, on peut mode aléatoire et répétition, on peut avancer dans le morceau ici. Quand on est en cours de lecture, on peut gérer la lecture ici sur la page d'accueil. On peut également la gérer normalement dans le tiroir des notifications quand ça se joue et que j'ai fermé ça. Et on a également normalement un widget, voilà. Ouais, vous voyez. Ok, donc ça c'est pour la musique. Un petit truc à savoir également, et là je vais pas pouvoir vous le montrer, c'est que vous pourrez à terme synchroniser avec Google Music, qui est un service qui permet d'avoir des morceaux de musique dans le cloud, entre guillemets, sur le serveur de Google. Donc ça permet d'écouter en streaming sa bibliothèque de morceaux, enfin sa bibliothèque musicale, mais là on ne peut pas encore le faire, parce que ça ne fonctionne pas en France, ça fonctionne juste aux États-Unis pour le moment. Vous avez une option ici qui permet d'éditer des vidéos. Au niveau de la galerie, elle est plutôt bien faite, assez sympa. Donc comme ça. Toc. Pareil ici, défilement latéral. On va prendre une photo. Voilà, on peut défiler ici sur le côté. On peut partager très rapidement une photo sur Twitter. Ça c'est assez bien fait d'ailleurs, parce qu'on appuie comme ça, on a une pop-up qui s'ouvre. Ça permet d'aller très rapidement. Moi j'aime bien. On peut la supprimer rapidement également. On peut faire retoucher ici. Et ça permet ensuite d'ajouter des effets, ce genre de choses. Là on va pas trop voir, mais de modifier sa photo, ce genre de choses. C'est plutôt bien fait. Le fait que ce soit intégré, c'est une bonne chose. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est Google Maps. Toutes les solutions autour de Maps, GPS, tout ça, voilà, vous connaissez, je pense. Juste l'interface qui a été modifiée, mais rien d'exceptionnel à dire. Google, enfin l'Android Market, pareil, qui a été un peu adapté, mais c'est l'interface qu'on connaît déjà dans les dernières versions. Là, si vous êtes sous Gingerbread et que vous avez mis à jour votre appareil,
Et je crois qu'on a fait le tour, hein, pour ce test express. Alors si vous voulez, comme je dis à chaque fois, si vous voulez voir, si vous êtes intéressé par cet appareil, que vous voulez avoir un peu plus, vous regardez le test complet. Et moi, pour l'instant, ça fait 2 semaines que je l'utilise. J'avais déjà donné mon verdict dans le test écrit, dans le test long, mais c'est d'après moi un des meilleurs appareils sous Android aujourd'hui en termes d'interface, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'appareil photo, 5 mégapixels, bon, il n'y a pas que les mégapixels, il n'y a pas que ça qui compte, mais c'est vrai que il n'est pas forcément exceptionnel. On s'attendait peut-être à mieux. Je pense que le Galaxy S2, une fois qu'il sera sous Ice Cream Sandwich, il devrait quasiment égaler le Galaxy Nexus. Mais c'est vrai que là, on a du Android pur. Et c'est la première fois qu'on a du Android pur qui est agréable à utiliser. Qui est agréable à utiliser. Les autres étaient agréables à utiliser également, notamment sur le Nexus S. Mais c'est un peu plus, entre guillemets, user-friendly. C'est un peu plus sympathique à utiliser, plus joli, plus esthétique. Il y a des fonctionnalités un peu gadget comme dans la vidéo, ce genre de choses. Il y a Face Unlock qui permet de déverrouiller l'écran avec son visage. Et ça, c'est des petits gadgets, mais c'est un peu sympa et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les précédentes versions d'Android en stock. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Voilà. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, regardez le test complet sur testmobile.fr ou sur la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.